Au Nigeria, Muhammadu Buhari a remporté l'élection présidentielle avec 56% des voix. L'annonce a été faite par la commission électorale dans la nuit de mardi à mercredi. Le général à la retraite reste donc à la tête du Nigeria pour un deuxième mandat de 4 ans. Muhammadu Buhari a été réélu président du Nigeria, première puissance économique d'Afrique. Un second mandat de 4 ans se profile donc pour celui qui se présente comme le grand pourfendeur de la corruption et celui qui vaincra Boko Haram. Deux promesses de son premier mandat pas encore réalisées. Quelques centaines de personnes s'étaient rassemblées dans le quartier général du parti au pouvoir, le congrès des progressistes à Abuja, pour sabrer le champagne au son de l'afropop. Toutefois, vu l'heure tardive de l'annonce, il y avait peu de ferveur aux célébrations populaires dans le pays. Même à Kano, l'un de ses fiefs où ses partisans étaient sortis en masse en 2015 pour célébrer sa première victoire. Le taux de participation à cette élection était faible, 40% des électeurs se sont déplacés, sachant que Buhari a récolté environ 56% des suffrages. Cependant, l'opposition crie à la tricherie et à la manipulation. Le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un sont réunis à Hanoï, la capitale vietnamienne, pour leur deuxième sommet. L'épineuse question de la dénucléarisation de la péninsule coréenne sera abordée lors du tête-à-tête prévu jeudi entre les deux hommes. Quand un député menace un directeur d'école, ce n'est pas, détrompez-vous, le titre d'un film convoitant l'étalon de Yenenga au Fespaco ou d'un ouvrage en dédicace. Mais cette phrase, publiée par les éditions Le Pays, résume la colère et l'indignation d'un citoyen à l'encontre d'un parlementaire. Denis Souman, explique le journal, enseignant et directeur d'école, rapporte qu'il a reçu un coup de fil menaçant le 20 février dernier de la part d'un député de la province du Kulpelugu, l'accusant d'être, je cite, à l'origine de la fermeture des écoles dans la dite commune. Info ou intox, attendant de voir, et passons à quelque chose de plus concret, tristement parlant. Enveloppé dans un étouffant panache de fumée, écrit, plutôt décrit l'Obs, un magasin de papeterie et de bureautique d'une librairie de la place subit la furie des flammes ce mardi 26 février. Citoyen note, fort heureusement, il n'y a pas de perte en vie humaine grâce à ceux qui risquent leur vie pour sauver des vies. Oui, les sapeurs-pompiers, souligne aujourd'hui au Faso, ont dû batailler très dur pendant 4 heures avant de circonscrire l'incendie ravageur débuté à 9 heures. 2 blessés et d'importants dégâts matériels, ajoute le quotidien d'État, lors de ce sinistre dont les causes ne sont pas encore connues. Cet incendie du mardi 26 février 2019 ravive le spectre, se souvient amèrement l'Express du Faso, des flammes destructrices d'un certain autre mardi noir, le 27 mai 2003, le marché central Rodwoko avait été partiellement victime d'un incendie.